Bonjour, alors une petite vidéo pour parler de la création d'une planche de culture circulaire d'environ 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés de culture, très surélevée avec l'intégration d'une noyasse fabriquée maison au centre, à partir de pots de fleurs, de billes d'argile et de géotextile. Donc cette expérience, pourquoi cette vidéo? Parce que cette expérience marche très bien chez moi, donc je suis en sol argilo-calcaire. Et la planche a été constituée de la terre que j'ai récupérée d'une mare et de compost mûr, parce que la terre n'était pas c'était pas suffisamment de la terre de surface en fait. Donc une terre moyennement fertile. J'ai mis des courges, on a mis des courges dessus et des pâtissons et des choses comme ça pour consommer les nitrates, parce que les courges aiment bien le fumier, donc c'est une plante parfaite pour démarrer une planche où il y a eu beaucoup de compost d'incorporer. Voilà, donc cette oyasse tient grosso modo une semaine de sécheresse intense. Elle a la faculté de se remplir très bien lors des pluies un peu fortes et de maintenir son niveau quand il y a des pluies régulières. Donc ça fait que avec des pluies alternatives relativement régulières, on peut tenir plusieurs semaines sans arroser. Et lors de sécheresse, il faut mettre 15 à 25 litres d'eau, selon si on veut arroser autour, pour la relancer pour une semaine. Et là, je parle vraiment de sécheresse dure, quoi. Donc c'est un système qui fonctionne très bien et qui n'est pas très cher. Donc c'est un gros pot de fleurs, avec un plus petit pot de fleurs mis à l'envers à l'intérieur. La partie intermédiaire est remplie de billes d'argile qui ont été déposées soit dans du géotextile et refermées, soit avec du géotextile par-dessus. Donc le trou par-dessus est toujours bouché pour pas qu'il y ait de moustiques. Et plus loin dans la vidéo, on va voir un peu l'évolution de la construction et j'ai pris la mesure avec un bâton, pas très précisément, mais je vais faire un petit graphique pour montrer comment ça a évolué. Et voilà quoi. Donc là, c'est parti pour une explication, enfin un tutoriel sur la création d'une planche circulaire, une espèce de butte avec une noyasse à l'intérieur, fabriquée avec de simples pots de fleurs, en terre cuite sans émail bien sûr, fermée par le fond par du scotch aluminium et du silicone mis dans le trou, enfermé donc de part et d'autre par du scotch aluminium. On voit ici que j'ai greliné sur 1m80 à peu près, 1m50, 1m80 de diamètre pour préparer la zone. Et si on voit bien l'oyasse fermée, la future oyasse, c'est la partie basse seulement avec deux pots de fleurs fermées. Là, je ratisse pour enlever un maximum quand même de racines parce que je vais mettre 35 cm facilement de terre par-dessus pour éviter que ça se décompose trop profondément. Je vais faire enlever de l'herbe. C'est un endroit où cultiver encore. Avec une réserve d'eau à l'intérieur. Voilà, j'écarte la terre fertile pour pouvoir la mélanger avec ce que je vais apporter. Et aussi pour légèrement descendre le niveau pour poser l'oyasse un tout petit peu en dessous du niveau du sol. Là on avait planté des courges l'année dernière qui avaient bien fonctionné, la terre est très jolie et bien décompactée parce qu'on a peu marché. Et voilà, après les pluies ont engorgé énormément le sol, c'est pour ça que même ici je rehausse tout parce que ce qui était au sol peu enraciné a beaucoup pourri. Ce jardin, dans son ensemble, va être entièrement rehaussé au niveau des cultures. Ça va permettre de tracer des chemins aussi et de jamais remarcher, absolument jamais marcher là où j'ai fait l'expérience, ça fonctionne bien. On trouve pas mal de saloperies comme ça, de plastique aussi, et de lime qu'on peut voir ici. On a trouvé pas mal de saloperies enterrées autour de la maison, donc on fait un peu le ménage. Là, j'ai disposé les deux pots de fleurs pour former l'oyasse, donc il faut bien sûr des pots de fleurs qui s'emboîtent suffisamment loin, qui est un truc qui soit costaud, quoi. Et je commence donc à remplir autour, à insérer l'oyasse dans la butte. Donc là, il m'aura fallu à peu près 8 brouettes en dessous et 5 en dessus.
Je vais le faire en 2 fois, donc la première fois, ça va jusqu'au premier pot et la suite viendra après le géotextile qui va venir fermer le feuillage par-dessus. Voilà, là, j'ai tout bien mis comme il faut. Alors là, je vais insérer les billes d'argile entre les 2 pots de fleurs, ce qui va permettre au géotextile de rester plutôt en l'air et de garder ce volume vide et pas trop facile à colmater. Les billes d'argile ont un effet bloquant sur l'ensemble quand on les met. Elles ont tendance à bloquer le deuxième pot et on peut plus sortir en théorie. Donc là, je mets les billes, je vais faire bouger légèrement le pot pour que les plus petites se coincent entre les 2 pots de fleurs de manière à laisser un espacement suffisant à l'écoulement de l'eau. Donc là, il n'en faut pas beaucoup en fait, hein, ça représente un volume peu important. Mais par contre, c'est très bloquant, on n'arrive plus à. Pour pouvoir ressortir le pot de fleurs, il faut vraiment sortir toutes les billes et après tirer sur le pot de fleurs. Sinon, il risque de casser. Là, après, je vais poser 2 carrés de géotextile avec une fente en forme de croix au milieu, que je vais enfoncer sur le dessus et que je vais poser décalé l'un par rapport à l'autre, de manière à ce que les croix ne se superposent pas et que ça permette une étanchéité à la terre sur toute la surface. Et je vais bien les enfoncer tout autour aussi, ça recouvre bien l'ensemble. Voilà, la différence des 2 pots aussi, j'ai choisi cette configuration pour que l'épaisseur entre les 2 pots de terre soit d'environ 8-10 cm, c'est volontaire. Donc là on voit que j'écarte la terre autour du pot pour pouvoir bien descendre le géotextile en dessous du niveau de l'eau, du niveau maximum de l'eau, qui se trouve être sur le dessus du deuxième pot. Là on voit un peu le géotextile, ce que ça donne une fois mis en place, et la terre qui vient par-dessus faire la deuxième couche de 8-10 cm. Aujourd'hui, il me faut à peu près 5 boîtes là, pour un cercle de 180 à peu près de diamètre, 32 mètres. Ça fait en tout 13 brouettes. C'est quand même un joli volume de terre. Donc là, voilà, je continue à ratisser, enlever ce qui reste de racines parce que le stockage de terre en fait était vivant, il y avait de l'herbe qui a commencé à repousser dessus, donc il y a des choses à enlever un peu, puis surtout je veux lui donner une pente qui soit le plus exploitable possible, la plus facile, la plus douce en un sens, et sans pour autant trop écarter le cercle, de manière à ce qu'avec le bras tendu, quand on est accroupi, on arrive quasiment à l'œillas. Donc pour qu'on puisse même cueillir la mâche sans perdre l'équilibre. La hauteur de cette planche de culture est quand même super intéressante dans la mesure où elle fait 35 cm de hauteur, facilement 40 cm. Ça permet, en étant accroupi, de pouvoir jardiner en ayant le dos droit et c'est super confortable. Bon, après, à la fin, j'ai trouvé deux courges que j'ai laissées qui étaient qui venaient du compost dedans. On va à nouveau mettre des courges à cet endroit parce que comme c'est qu'il y a beaucoup de compost, il faut qu'on mette les toilettes sèches, il faut absolument qu'on mette une culture qui aime bien le fumier, en gros. Hein. Donc on continue à mettre des courges à cet endroit. Il va y avoir une autre planche tout autour de celle-là, hein, une marque de cercle. Et je vais mettre des scorsonnaires sur la crête en fait. L'Oya c'est légèrement plus basse que le point le plus haut, donc ça fait une espèce de crête à 80 cm sur un cercle de 80 cm de diamètre. Donc là j'ai mis des scorsonnaires parce que comme c'est tout meuble sur très haut, ça va me permettre d'avoir une racine très longue sans problème. C'est très meuble sur presque 50 cm si on compte ce que j'ai pour ligne 60 même. Donc, on va voir ce que ça donne.
tout autour, sur la périphérie, sur le plus grand cercle, il y aura donc les courges, et la mâche au centre. Après, entre les courges, souvent on met d'autres choses. Hein. Pour de la salade, des choses pareilles qui nous demandent beaucoup d'azote, dans la mesure où on a cette terre-là qui est farcie d'azote. Il faut que l'année prochaine ce soit plus soft pour une autre culture. Voilà, c'est un aspect plutôt sympa. Quand il y aura l'autre but, ce sera chouette. Voilà.